Je te salue, Samir. Je te salue, Julien. Salut à toi aussi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur, où on continue de te parler de psychologie positive, de PNL, de sophrologie parfois aussi, et puis d'hypnose parce que ça fait partie de nos sujets. Et aujourd'hui, on t'arrive avec un nouveau sujet justement, Samir. De quoi Ouais. qu'on parle? Aujourd'hui, on va te parler de 12 règles de vie. Alors, ça nous vient de Jordan Peterson, mais c'est 12 règles de vie Mhm. qui ont pour objectif d'amener de l'ordre dans nos vies. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si on n'a pas de règles, si on n'est pas cadré, si on n'a pas de rituel, ce qui peut se passer dans nos vies, c'est qu'on va vivre le chaos. Alors, c'est nous qui allons attirer le chaos, mais c'est aussi le chaos qui va venir à nous. Ouais. Ouais, c'est un point qui est intéressant et ça vient aussi recouper pas mal ce qu'on explique, que ce soit en cours ou que ce soit à travers nos podcasts, que si tu veux prendre la maîtrise de ta vie, il faut que tu aies un minimum de discipline. Et c'est là où les 12 règles de Jordan Peterson sont super intéressantes, c'est que elles nous apportent en fait une vision supplémentaire, complémentaire sur qu'est-ce qui peut être bon de faire ou pas. Alors très rapidement, peut-être C'est Samir qui ce ici, Gugus? d'expliquer Jordan Peterson. c'est ça. Qui est ce Gugus? Alors c'est un grand Ouais. Gugus. Personnellement, j'apprécie beaucoup le travail de Jordan Peterson. Ça fait très longtemps que je le suis. J'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Maintenant, il est aussi décrié pour pas mal de points de vue et son positionnement en résistance finalement à certains mouvements de pensée. Mm. Mais c'est pas l'objet ici puisqu'on va se concentrer vraiment sur ces 12 règles de vie qu'il nous La partage. révolution. Mais Jordan Peterson, c'est exactement, c'est un docteur en psychologie et c'est un ancien enseignant de psychologie justement à l'université entre autres de Toronto, mais il est allé dans différentes universités. Il a eu plusieurs laboratoires. Il a donné de l'enseignement partout au Canada et également aux États-Unis. C'est vraiment un nom important dans le domaine de la psychologie. Et ce que j'apprécie particulièrement dans son approche, c'est qu'il est pragmatique, qu'il est cohérent, qu'il est en mode vraiment zéro bullshit. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, tu vois, Julien, avant de commencer à donner ces 12 règles, j'ai parlé de Mhm. l'importance, en fait. Parce que ces 12 règles, c'est un ensemble de rituels. Il faut savoir que les rituels, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'expérience humaine depuis des siècles. Aussi bien dans les Mhm. cultures, dans les sociétés, mais aussi dans les religions. Tu sais, souvent, j'ai des gens qui me posent ces questions, mais pourquoi, en fait, vous faites ça, vous faites ceci, ou même dans les cultures, hein, pourquoi ces rituels? En fait, ces rituels, ils ont pour Ouais. objectif, ils ont plusieurs objectifs, en fait. Ça va être de créer de l'ordre, tu vois. Parce que l'être humain, il aime l'ordre. Si on n'a pas d'ordre, on va partir en cacahuète. On part dans tous les sens. Ça va être plus C'est compliqué. ça. Ouais. Ça va être plus compliqué. Et tu sais, c'est comme si, je veux dire, tu travailles de chez toi et tu n'as pas de cadre. Tu n'as pas d'emploi du temps. Tu prépares pas les choses à l'avance. T'as pas, c'est un ensemble d'étapes à réaliser avant de commencer justement peut-être à te mettre dans ton focus. En fait, tu vas avoir du mal à y Mhm. avoir accès. Et c'est ce qu'on fait aussi au travers de la PNL quand on fait de la modélisation, Julien. C'est-à-dire qu'on va chercher les différentes recettes qui permettent à la personne de se mettre dans un état. Et on ritualise tout ça Complètement. par la suite. C'est ça. Et l'erreur, vraiment, parce que j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, l'erreur, c'est de croire que se mettre des règles et se mettre un cadre, c'est se limiter. Et on en a parlé, si je dis pas de bêtises, dans le podcast précédent, où justement, le manque de cadre, le manque d'habitude, le manque de structure va en fait laisser beaucoup plus de place à ton impulsivité et en fait à des règles qui vont te desservir. Quoi qu'il arrive, t'auras de la discipline. C'est même une personne qui ne range jamais ses affaires, qui est constamment en retard, qui parle mal aux autres, qui se désengage constamment, qui fait jamais son Mm. boulot, en fait, c'est une personne qui suit des règles. C'est des règles qui sont inconscientes, mais cette personne-là, elle suit une trame précise. C'est ça. Et que si tu l'observes un petit peu, tu peux faire un pari de, je suis sûr que cette personne-là, elle va quitter à ce moment-là, Mm. elle va faire ça, elle va faire ceci, elle va faire cela. Et en fait, c'est là où plus une personne va rejeter finalement les règles et se dire non, moi je veux pas de règles, je veux pas m'organiser, je veux pas ceci, je veux pas cela, plus en fait elle devient prévisible dans son mode de fonctionnement parce qu'en fait elle se rattache à ses automatismes personnels qui vont en plus avec le temps devenir de plus en plus problématiques parce qu'il va y avoir une sursimplification de ces C'est ça. process parce que même dans ses habitudes inconscientes, le système va dire oh non, c'est encore trop compliqué, je veux simplifier.
Je veux que ce soit plus facile, plus libre. Et en fait, la personne n'est plus libre de rien du tout. Exactement. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, et je veux appuyer dessus parce que tu sais, je l'avais pas vu comme ça. Mais effectivement, dans Mhm. nos mauvais comportements, dans nos dérives, bah en fait, on suit, comme tu dis, un rituel. Je sais par exemple que si le soir je ne dors pas tôt, que je me réveille avec la tête dans les fesses, d'accord? Que derrière, je vais prendre un petit déjeuner qui va être Dans le trop noir c'est complet. ça. Si derrière, je vais prendre un petit déjeuner qui va être trop sucré, que je vais commencer à m'agacer, bah, en fait, je sais très bien qu'à un Mhm. moment ou l'autre, je vais tomber, par exemple, dans mes dérives où bah, je vais peut-être passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Tu sais, je vais tomber dans un process addictif, par exemple, de peu importe. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les écrans, ça peut être une des difficultés de me concentrer. Et en fait, comme tu dis, pourquoi? Parce que c'est ritualisé. Je sais très bien. Donc, c'est intéressant juste de se dire que dans nos mauvais process, il y a des rituels. Dans nos bons process, il y a des rituels. Et ça crée un cadre. Et l'importance des rituels, avant de commencer à parler des 12 règles, Julien, il y en a plusieurs. Un, bah, ça nous donne un sentiment de structure et d'ordre dans un monde qui est souvent chaotique, d'accord? Parce qu'on a Mhm. besoin de règles. C'est important de se cadrer en tant qu'être humain si on Ben, est, c'est c'est ça. essentiel. Sinon, on est à la merci de nos propres automatismes, de nos propres instincts, de nos propres pulsions. Donc vraiment, ça c'est Complètement. le premier point. Le deuxième, c'est qu'il nous relie à quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. C'est pour ça, par exemple, que dans les Mhm. religions, il y a des rituels, il y a des choses qui sont ritualisées et que tout le monde, en fait, suit ces rituels-là. Donc ça nous lie, ça crée une connexion. Mais même en dehors des religions, hein, dans certaines cultures, dans certaines philosophies, Mhm. bah, il y a ces rituels-là qui permettent de se connecter à quelque chose de plus grand. Ou même, peu importe, tu sais, si on prend même dans le domaine du sport, on prend l'exemple de Mhm. Raphaël Nadal, il y a des gens qui disent il a plein de tocs, etc. Non, en fait, c'est juste des rituels, ces tocs-là. C'est juste qu'avant de faire un service, Mhm. il fait son rituel, c'est une sorte d'ancrage pour se mettre dans un état. Mhm. Tout Et à à fait, ce ouais. moment-là, il sait qu'il va pouvoir avoir accès à ses ressources. Ouais, Ouais, vas-y. d'ailleurs, j'ai envie de rajouter rapidement ici le fait que il y a une constante finalement entre les personnes qui vont avoir plus de succès et de réussite dans leur vie que Mm, d'autres, c'est des personnes qui ont des rituels en conscience, peu importe ce que c'est, mais ils les utilisent en conscience, ils les répètent, ils les respectent, ils les maintiennent quoi qu'il arrive, et c'est aussi un entraînement à la discipline, c'est et ça. ça fait une différence Exactement. flagrante dans tes résultats. Exactement. Au plus tu vas respecter justement tes rituels, au plus tu vas muscler ce muscle de la discipline et tu vas être capable d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est pas évident, justement, de Mhm. respecter nos rituels. En ce moment, Julien, comme je te dis, j'essaie de me lever tôt. C'est quelque chose qui est difficile pour moi. Ça fait 2, 3 semaines que j'essaie de me lever, tu sais, le matin. Bon, déjà avec la première prière du matin, parce que ça, je le faisais souvent en retard. Et je vais marcher. Mhm. Tu sais, une fois que c'est fini, je vais Ouais. marcher le matin. Et je sens à quel point ça me fait du bien parce que déjà, ça me permet de créer un cadre de le matin, il faut que je me lève. Donc le soir, moi qui me couchais tard et qui est un véritable hibou, bah, je suis obligé de me coucher tôt pour me dire, bah, écoute, c'est important pour Ouh, moi demain, ouh. c'est ça. C'est important pour moi demain déjà de faire bah, ma prière du matin. C'est mon moment de méditation, c'est mon moment de calme, moment où je fais mon introspection. Et puis juste après, je Mhm. vais marcher, je vais profiter, etc. Et ça fait du bien parce que ça me met dans un mood qui est hyper positif pour la journée. Ça m'aide à me concentrer, ça m'aide Tout à à fait, énormément de choses, quoi. Et deuxième complètement. point, peut-être, Julien, les rituels, ça peut aussi permettre de renforcer nos liens avec les autres. Par exemple, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, bah, en fait, les rituels sont là pour créer un cadre et ça permet justement de maintenir cette relation, de créer Ouais, un noyau, c'est un élément central justement qui nous relie. mais complètement. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que tes rituels permettent aux autres de pouvoir anticiper ce que tu vas faire. Comment est-ce que tu vas réagir? Imagine que tu dois faire face à une personne qui est totalement imprévisible. C'est-à-dire qu'elle peut se mettre à rire d'un seul C'est vrai. coup, se mettre à gueuler dessus d'un seul coup, décider de changer de direction d'un seul coup. Si t'as pas un minimum de fiabilité dans ton mode de fonctionnement, ton réseau social, ça va être un vrai gruyère, le Mm. truc. S'il reste encore un bout de fromage à grignoter. Parce que, en fait, une personne imprévisible, tu peux pas, en fait, te lier à une personne imprévisible. Mm. T'as pas envie de passer du temps avec une personne imprévisible. Tu peux apprécier d'avoir une personne qui, de temps en temps, va faire une blague qui est inattendue, va avoir un comportement qui va sortir de l'ordinaire, mais avec beaucoup de Bien sûr. bienveillance, puis, tu sais, pourquoi pas amuser la galerie, etc. Mais quelqu'un qui, en fait, surréagit, ou au contraire ne fait rien du tout, un coup, et puis inverse l'autre coup, c'est super déstabilisant et on n'aime pas ça. C'est pas agréable d'avoir quelqu'un qui est insondable
et que tu peux pas anticiper en fait ce qui va se passer. Donc, ne serait-ce que pour ça, tu vois, tu mets le lien sur la qualité des relations. Mais en même temps, c'est important. Si t'es pas prévisible, un minimum, tu vas juste créer du doute, de la méfiance en permanence, et les gens ne voudront pas être en ta présence, ne voudront pas passer du temps avec toi. Ouais, exactement. Donc voilà, puis après, encore une fois, les rituels ont d'autres bénéfices, comme le fait de nous aider aussi à marquer des étapes importantes de notre vie. C'est ce qu'on fait quand on a un diplôme, quand on se marie, lors de la naissance, lors de notre mort. Vraiment, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie. Et c'est vrai que Tout à parfois, fait. c'est en France, je sais que parfois il y avait des gens qui avaient ce regard de, mais en fait, c'est complètement con, certains rituels, etc. Mais en fait, j'invite vraiment les gens à sortir de ce jugement. D'accord? Parce qu'en fait, on ritualise tous d'une certaine manière et nos rituels peuvent paraître Mhm. cons pour quelqu'un d'autre. Mais si ça a du sens pour nous, effectivement, si ça nous ajoute du cadre, bah, c'est le plus important et quoi qu'il arrive, on en a besoin et on y arrive, on ritualise. Que ce soit dans nos mécanismes positifs ou que ce soit justement, même le chaos dans nos vies, en fait, Mhm. se ritualise. Donc, à un moment ou l'autre, ce serait bien aussi de se dire, bah, Complètement. écoute, si c'est le chaos dans ma vie, c'est quoi mon rituel? Quel schéma de pensée Mm. je suis en fait, tu vois? Et Ouais, ouais, complètement. de C'est vraiment recréer. important d'en prendre conscience, Au ouais. final, tu vois, ça Vas-y. revient vraiment au à la question d'algorithme qu'on amène justement cette notion d'algorithme. Complètement. Et en fait, moins tu maîtrises ça, et puis on va Ouais, passer aux on règles, passe aux mais règles. moins tu maîtrises ça, et plus en fait ça va être Ouais. problématique. Donc reprends les rênes en main. Et ce qu'on te propose ici, avant même de commencer à te donner les fameuses 12 règles, et bien sûr on t'invitera à lire l'ouvrage du docteur Jordan Peterson, pour que tu puisses aussi t'imprégner plus en profondeur de ce qu'il partage. Mais juste te rappeler ici que bah, parmi les règles et rituels que tu dois mettre en place pour pouvoir progresser, eh bien, il y a sur l'aspect professionnel, si tu as à cœur de te former, si tu as à Mmh. cœur de devenir un professionnel, une professionnelle de la relation d'aide et du coaching qui est dans l'excellence et qui apporte des résultats concrets, mesurables et surtout durables à ses clients, eh bien, sache que l'Institut Merlin est là pour t'accompagner. Et à l'Institut, on a plein de rituels. Mmh. On a des lives toutes les semaines, on a des masterclass qui sont organisées régulièrement, on a une plateforme qui est disponible pour que tu puisses poser tes questions et trouver au sein des différents forums les réponses que tu recherches pour ta pratique, pour ta compréhension. On a une super communauté qui se soutient, qui s'appuie, qui se donne des ressources, qui se partage des idées, qui se partage des approches. Vraiment, tu as tout ce qu'il faut entre les mains grâce à l'Institut pour justement exceller dans ta pratique si tu es déjà installé, mais aussi pour justement devenir ce ou cette professionnelle à laquelle tu aspires pour accompagner les personnes qui t'entourent et faire un métier qui a du sens pour toi. Donc si jamais tu as la moindre question, tu as l'envie d'en apprendre plus, ou que tu as un projet mais que tu sais pas trop par où commencer, quoi faire, eh bien on a des programmes clés en main qui t'accompagnent de A à Z. Il suffit juste de nous faire un petit signe et ça nous fera plaisir de t'expliquer tout ça en détail. Exactement. Alors installe-toi confortablement. On commence avec la première règle. Je vais te demander de prendre une grande inspiration, de mettre tes épaules en arrière et de te rappeler que cette posture-là, elle est importante parce que plus t'optimises ta posture, plus en fait tu vas changer ta manière de te sentir et d'être perçu par le monde C'est ça. extérieur. Parce qu'il y a ça qui compte aussi. C'est comment le monde extérieur va te percevoir, les étiquettes implicites qu'on va te coller sur le dos, parce que ta posture sera plus ou moins affirmée. Et la première règle que le docteur Jordan Peterson nous donne, c'est que tu dois te tenir droit avec les épaules en C'est arrière. ça, et ça fait un lien avec justement ce qu'on enseigne à l'Institut Merlin, qui est l'index de computation. C'est-à-dire que ta posture va influencer Complètement. tes pensées et va influencer tes émotions. Et c'est même l'une des façons les plus Mhm. simples justement d'agir sur nos émotions et sur nos pensées. Donc vraiment de faire attention à ta posture. C'est quelque chose d'hyper important. Et en plus, ça renvoie une certaine image à l'extérieur. Donc c'est un point Mhm. central. Le deuxième point, Julien, c'est le fait de se traiter comme quelqu'un dont on est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, on a beaucoup plus de facilité de traiter les autres de façon bienveillante, de façon Mhm. positive que nous-mêmes. On est souvent beaucoup plus gentil avec les autres qu'avec nous-mêmes. On est beaucoup plus souple avec les autres qu'avec nous-mêmes. Et ça va être important. Ouais. D'accord? Parce que
Si tu ne te traites pas positivement, si tu fais pas attention à toi, si tu ne te donnes pas de l'amour, si tu ne te respectes pas, si tu ne te mets pas en priorité, ben malheureusement, en fait, ça va être très difficile pour toi d'avancer dans ta vie. Ça va être compliqué, Et ouais, vraiment, tout commence par soi, en fait. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais en fait, tu vois, concrètement. même dans les relations amoureuses, en fait, ouais, les gens ne m'aiment pas, Mmh. ou alors, tu sais, moi, je fais tout pour les autres, mais les gens ne font rien pour moi. Mais en fait, c'est quand tu fais tout Et qu'est-ce que tu fais pour toi, tu sais, concrètement? Là, tu t'y prends comment? exactement, ouais. Tu es constamment en train d'aider les autres, mais toi-même, tu prends pas le temps de t'aider. Et regarde Mmh. l'image que tu renvoies à l'extérieur. Tu es toujours disponible pour les autres, mais tu jamais disponible pour toi. Tu te respectes pas en tant que personne. Donc, c'est vraiment un point important. Ouais. Alors qu'on a cette expression, judéo-chrétienne qui nous rappelle: «Aide-toi, Et le ciel le t'aidera. ciel t'aidera». Exactement. Commence par toi. C'est ça. Tu sais, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tiens, on en a une deuxième. C'est vraiment essentiel, effectivement, de se traiter soi-même en étant responsable de nous-mêmes, en prenant conscience que on est responsable en premier et avant tout de notre propre personne. Donc c'est une règle qui est effectivement très très importante. La troisième règle, bah, il faut t'entourer de personnes qui vont t'apporter du positif. Et en fait, c'est fais-toi des amis qui te veulent du bien, qui veulent ton bien. Et les personnes qui veulent ton bien, ce sont pas celles qui te disent, bah tiens, reprends un verre, c'est pas grave. Mais non, mais vas-y, reprends des frites, là, c'est ta faim. Non, mais va pas au sport, si t'es fatigué aujourd'hui, c'est pas grave. Ne cherche pas à t'entourer de personnes qui vont rendre ta vie facile. Entoure-toi de personnes qui vont te challenger et qui vont vouloir le meilleur pour toi et te dire, quand tu fais de la merde, qu'il faut que t'arrêtes. Mmh. C'est de personnes comme ça dont on a besoin. C'est pas de personnes qui sont là à dire, oh bah oui, bah pauvre toi, ah bah oui, bah effectivement, oh bah je comprends, tu sais. Ah bah tu voudrais changer de travail, mais oui, mais en ce moment le marché est difficile, c'est normal. Non, tu veux une personne qui te dit, je comprends que t'aies peur, je comprends que t'aies des inquiétudes. Si tu veux, on en parle. Puis si t'as envie de progresser, on peut regarder ensemble. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment est-ce qu'on peut se challenger? C'est des personnes comme ça que tu veux autour de toi. Et je refais un peu le lien finalement avec ce qui se passe au sein de l'institut et au sein de la communauté. Pour les étudiants qui sont actifs au sein de la communauté, c'est ça aussi le but. C'est de se dire, je suis entouré de personnes qui sont capables de me comprendre, mais je suis aussi entouré de personnes qui me stimulent, qui me donnent envie d'aller plus loin. Parce que je regarde ce que fait l'autre, et je me dis, ah, merde, mais je pourrais aussi faire ça, mais ça m'inquiète, comment je peux m'y prendre, comment je peux faire. Parce que l'expérience humaine d'avoir des craintes, des peurs, c'est on ne peut plus normal, et il n'y a aucun problème. Mais si les personnes qui t'entourent sont constamment en train de te dire que c'est pas grave, que tu peux dormir un peu plus, que tu peux voir ça pour dans les 10 prochaines années, que c'est pas grave, tu sais, si tu vas être découvert demain, profite de la journée. Des personnes comme ça, elles sont peut-être très gentilles, ces personnes-là, mais elles sont pas en train de travailler pour ton bien. Elles sont pas en train d'agir pour ton bien. Et je suis pas en train de te dire ici qu'il faut avoir des personnes qui sont constamment en train de te crier Ah dessus, oui. en train de te dire que tu fais pas ce qu'il faut, que t'es pas une bonne personne, qu'il faut que tu te dépasses, que tu te bouges, que t'arrêtes de traîner. C'est pas du tout ça, hein. C'est juste, entoure-toi de personnes qui t'aiment vraiment et qui ont à cœur de voir chez toi le meilleur se réaliser. Et ça peut être très inconfortable, hein, de passer du temps avec des personnes qui veulent le meilleur pour toi. Parce qu'on a tous des travers, on a tous des modes de fonctionnement qui sont pas optimum et qui nous apportent pas les résultats qu'on désire. Et puis on boucle là-dedans. Mais l'avantage, c'est quand tu as une personne à côté de toi dont le seul désir finalement te concernant, c'est te voir réussir, te voir progresser, te voir atteindre les résultats que tu souhaites et te soutenir dans cette dynamique-là, bah en fait, t'es juste, tu sais, t'as des piliers qui sont puissants dans ta vie et on le sait et on le répète suffisamment en plus dans nos podcasts, l'être humain est un animal social, il a besoin de connexion et son environnement direct, donc les 5 à 10 personnes qui t'entourent et que tu côtoies le plus souvent, t'influencent énormément. Est-ce que tu veux être influencé par des personnes qui te disent bon, c'est pas grave, tu sais, je vais partir à crédit en vacances et puis on paiera ça et puis on verra plus tard. Ou est-ce que tu as envie d'avoir des personnes peut-être qui te disent oh bah tu sais, moi je vais 5 fois par semaine au fast-food parce qu'en fait c'est plus rapide, c'est plus pratique, ça coûte un peu plus cher, mais bon, et puis bon, tu sais, faut bien mourir de quelque chose, fait que je mange des hamburgers toute la semaine, c'est pas très grave.
Est-ce que tu as envie de passer du temps avec des personnes comme ça qui, au demeurant, peuvent être de belles personnes? D'accord? On n'est vraiment pas en train de remettre en question la valeur de la personne. Mais c'est quoi le modèle que ça te donne? Ouais. C'est quoi le modèle que ça amène? Et je veux pas non plus que tu te dises, bah, faut que j'aille vers quelqu'un qui va dire, ouais, bah, en fait, si tu gagnes pas 10 000 balles par mois, t'es une pauvre merde. Parce que ça, en ce moment, il y en a plein, Ah là. oui, Des oui, jeunes oui. sur les réseaux sociaux qui Nous font des sortent en vidéos fait trop de messages. parce que peut-être qu'ils sont en train de faire du fric en masse. Et puis c'est très bien pour eux. Je veux dire, il y a aucun souci là-dessus. Mais viens pas dire à ton audience et à ton public qui est hyper influençable, parce qu'ils te suivent, déjà, et ils font pas la distinction entre ce qu'il faut prendre et pas prendre, et que tu leur dis, bah, en fait, t'es une pauvre merde si tu gagnes pas 10 000 balles par mois. Ok. Donc t'es en train de dire à ton médecin de famille qui est peut-être pas à 10 000 balles par mois que c'est une pauvre merde. T'es en train de dire à ta mère qui s'est peut-être cassé le cul à faire un boulot qu'elle aimait pas juste pour pouvoir te payer ce dont t'avais besoin, bah que c'est une pauvre merde. T'es en train de dire à ton frère ou à ta sœur qui a peut-être pas eu l'idée ou qui a peut-être pas les capacités ou les compétences que t'as développées pour générer ce fric-là que c'est une pauvre merde. Vraiment, entoure-toi de personnes qui te veulent du bien, qui vont faire de leur mieux pour pas porter de jugement sur ce que tu fais ou sur ce que tu fais pas, parce que c'est difficile. Et surtout, qui vont être là pour te rappeler à l'ordre quand tu fais pas ce qui est nécessaire pour que tu puisses aller bien. Exactement. Peut-être de garder vraiment à l'esprit que ces personnes dont tu vas t'entourer, parce que l'environnement a un impact vraiment puissant sur nous. On est, comme tu dis, Julien, la moyenne des 5 à 10 personnes qu'on côtoie le plus souvent. En fait, ce sont des personnes bienveillantes. C'est surtout ça qu'il faut garder à l'esprit, parce que quelqu'un qui va Tout à venir fait. te rabaisser constamment pour te faire avancer, c'est pas une personne positive. Là, elle utilise pas du tout les bonnes Oh que non. stratégies et je pense pas que ce soit quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui, alors peut-être qu'elle t'aime, mais pas de façon positive en tout cas, d'accord? Pas de façon saine. Quelqu'un qui, comme tu dis, te soutient dans toutes les conneries que tu es en train de faire, bah c'est pas quelqu'un qui t'aime. D'ailleurs, j'ai envie de faire un parallèle avec ce qui est en train de se passer dans certains pays du monde. Il y a des pays qui sont en train de faire la merde en ce moment, et t'en as d'autres qui disent non mais c'est pas grave, etc. Ça fait l'enfant pourri gâté, d'accord? Non, ils sont en train de faire de la merde. Faut dire là, vous êtes en train de dépasser des limites. Et c'est en train de vous porter préjudice. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tu vas dans ta chambre et tu vas Bah c'est réfléchir. ça, c'est qu'après, au bout d'un moment, ça porte préjudice à la personne. Si t'écoutes quelqu'un qui est trop permissif, bah c'est ce qu'il t'amène en fait, c'est qu'il va t'amener à détruire ta propre vie. C'est pas bon. C'est ça, c'est pas bon. Oh ouais, complètement. C'est pas bon, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les adultes, Ouais. que ce soit avec T'es une ton nation équipe, complète. si t'es manager, C'est pas bon là. Les limites, c'est vital. c'est ça. Les limites, c'est vital. 4e règle, Julien, compare-toi à qui tu étais hier, pas à quelqu'un d'autre. Donc en fait, toi, ton objectif, c'est pas de te comparer aux autres. Chaque individu est différent. Chaque individu a ses forces, ses faiblesses. Il a sa propre vie. Il a eu ses expériences de vie qui lui sont propres. Tout ça, ça a construit la personne qu'elle est. Et toi, t'es différent. T'as vécu dans un autre multivers. On pourrait voir les choses comme ça. T'as vécu dans un monde différent. T'as eu une autre expérience de vie, une autre culture. T'as eu des apprentissages qui ont été différents. T'as des compétences qui sont différentes de l'autre personne. Et c'est sur ça que tu dois capitaliser. Si tu te compares à quelqu'un qui est différent, qui n'a rien à voir avec toi, en fait, t'es biaisé dès le départ et tu es en train de te faire du mal parce que ça va pas t'aider à avancer. Ça va t'amener dans l'auto-flagellation, dans l'auto-dénigrement. Donc, si aujourd'hui tu veux te comparer à quelqu'un, compare-toi à ta version d'hier. Est-ce que aujourd'hui je suis meilleur que ma version d'hier? Comment je peux faire demain pour être meilleur que ma version d'aujourd'hui? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser et avancer. J'aime bien cette phrase d'Oscar Wilde, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Le monde, il n'a pas besoin que tu te compares à quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin que tu ressembles à quelqu'un d'autre. Le monde, il a besoin que tu développes ta propre personne, que tu sois toi-même, que tu t'accomplisses toi-même à 100%. Et pour ça, bah, le seul point de référence que tu dois prendre en considération, c'est toi-même. Je dis pas que, tu sais, parfois prendre des modèles extérieurs, ça peut pas être intéressant. Ça peut être intéressant dans certains cas, d'accord? Pour se donner des espèces de points de mire, d'objectifs. Mais faut pas que ça devienne maladif comme, moi, je suis une merde parce que j'ai pas réussi à faire la même chose que lui. Moi, je suis une merde parce que je suis pas comme lui. Non, c'est pas comme ça qu'il faut être. Sois bienveillant vis-à-vis de toi-même. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est, OK, moi, par rapport à hier, voilà les progrès que j'ai faits. Et célèbre. Célèbre. Tu vois, si tu te rends compte que, OK, t'es pas arrivé à la version que tu souhaites arriver parce que tu te compares à d'autres. OK, hier, j'étais comment? Ah bah, tu vois, hier, j'étais comme ça. Aujourd'hui, j'ai quand même avancé. Bah, c'est parfait. C'est magnifique. T'es sur la bonne voie.
Donc ça, c'est vraiment un point important à Exactement. garder à l'esprit. Ouais, carrément. C'est tellement important tu sais, on fonctionne par comparaison en permanence, c'est normal, Ouais, notre cerveau fait ça c'est tout le vrai. temps, mais cadrer la comparaison sur les bons éléments, sur les bonnes choses, ça va être primordial. Mm. Alors ici, peut-être passer rapidement sur la règle numéro 5, parce que tu as déjà évoqué certains points, Samir, un tout petit peu avant. En fait, l'idée ici, ça s'adresse aux parents, et en fait, de ne pas laisser les enfants faire quelque chose qui te ferait les détester. Donc, par rapport à qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de tes enfants, de ta famille, tu vois, ça peut s'étendre à nos proches, si on veut, pas nécessairement d'être dans l'interventionnisme, mais simplement mettre des limites pour faire que bah tu deviennes pas avec le temps aigri, que tu commences pas à détester en fait ce qui est ressorti, ce qui s'est fait. Et Jordan Peterson nous démontre en fait dans la règle numéro 5 qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre placer des normes qui sont élevées, des standards élevés pour justement aider finalement les personnes qui t'entourent et là spécifiquement tes enfants à aller chercher le plus de résultats possibles, mais sans que ce soit une injonction, sans que ce soit une souffrance, d'accord? Faut qu'il y ait un équilibre. Et ça me fait penser à un petit extrait d'interview que j'ai vu passer. Alors c'est ici, alors je sais pas si c'est partout en Amérique du Nord que ça se passe comme ça, Mhm. ou si c'est spécifiquement au Québec, mais j'étais halluciné, où finalement les profs dans les écoles, on va parler du primaire, sont obligés de mettre un minimum, en tout cas, il y a une espèce de consensus. Il faut mettre un minimum de 45%, 50% de score à un enfant, même si il fait pas ce qu'il faut, même s'il est pas bon, Mhm. pour éviter d'affecter sa confiance en lui. Ok. Et en fait, je trouve ça complètement aberrant parce que si l'enfant a un réel problème, bah, il faut l'accompagner. S'il a des vrais défis, il faut l'accompagner. Puis c'est important. Si maintenant l'enfant peut et en fait est en mesure de pouvoir progresser, bah, si tu lui dis, bah, regarde, en fait, t'as la moyenne, donc c'est OK, t'es à 50%, tout va bien. Mais comment est-ce que tu l'aides, en fait, à se dépasser et à aller plus loin? Et surtout, comment tu vas expliquer à un enfant qui a vraiment travaillé fort, galéré, et qui est peut-être arrivé à 60, 65%, mais avec beaucoup de travail, et que t'as son pote à côté, qui se la coule douce, qui fait rien du tout, qui écoute rien, qui fait juste sa vie comme il a envie, qui fait pas ses devoirs, qui rend pas les choses qui lui sont demandées, et qui arrive avec un 50% tranquille, les mains dans les poches. Comment est-ce que tu vas justifier ça? Et tu retrouves la même chose dans des entreprises, d'ailleurs, où finalement, t'as des branleurs avec un baobab dans la main qui font rien du tout de leur journée et qui gagnent peut-être, tu sais, juste en dessous de celui ou de celle qui bosse comme un taré et qui va peut-être gagner 100 balles de plus, 200 balles Mm. de plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça fonctionne pas. Donc, mets des limites et assure-toi d'apporter un cadre qui va permettre au meilleur de ressortir. C'est vraiment ça, ce côté-là. Fais en sorte de faire ressortir le meilleur chez les autres. Ça va te pousser à ressortir le meilleur qui est chez toi-même et on va pouvoir avancer dans la bonne direction. On, on arrête l'apologie de la médiocrité et on met les mains dans le cambouis puis on fait un effort. Exactement. T'as tout dit pour cette règle-là. Règle numéro 6. Avant de vouloir nettoyer les fesses des autres, prends le temps de nettoyer déjà les tiennes. Alors c'était pas comme ça la règle, hein, d'accord? C'est moi qui l'ai un petit peu changé. En réalité, c'est mets de l'ordre dans ta maison avant de critiquer la maison des autres. Ou Ouais. on peut le revoir autrement, c'est regarde déjà la poutre que tu as dans tes yeux avant de critiquer la brindille qui est dans l'œil de l'autre. Donc c'est vraiment de Mhm. comprendre que la priorité, avant de commencer à blâmer les autres, à les critiquer, à les juger, à commencer à dire oui mais un tel pourquoi ils font ceci, pourquoi ils font cela, bah en fait il faut prendre le temps de se Mhm. recentrer sur soi-même. Parce qu'en fait, Complètement. j'aime bien un proverbe africain qui dit que on a tous en nous un petit coin qui sent mauvais. En fait, des chiottes, on en a tous à l'intérieur de nous. On a nos mauvais comportements, on a certaines dérives, on a certaines Mhm. pulsions, on a certains vices. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Pour les personnes là, d'ailleurs, les woke, ils les aiment pas, Peterson là, qui pensent que en fait, il faut être parfait, Ah bah, etc. Là, tu vois. ouais. Eux, si on zoome Mhm. bien dans leur vie, on verra bien qu'il y a plein de choses qui vont pas aussi. Donc, Ah bah oui, oui, mais c'est la problématique de la c'est ça. bien-pensance. Faut être parfait, faut être
policé, C'est il ça. faut être sans aspérité, sans rien, et le monde se portera mieux. Exactement. Mais regardez votre propre vie et regardez juste le comportement que vous avez. Moi, ils me font halluciner, hein, ces personnes qui sont en fait politisées, parce que c'est même plus un courant de pensée, c'est vraiment des politisés avec une vision tellement aseptisée des choses. En fait, achetez-vous une île, installez-vous tous ensemble, vivez avec vos critères, puis on en reparle dans 6 mois. Juste 6 mois. Pour voir combien de fois vous vous êtes tapé sur la Ouais. gueule, combien de fois vous avez essayé de vous entretuer, juste pour voir l'équilibre dans lequel vous Ouais. êtes. Et vraiment, hein, tu sais, je critique beaucoup ce mouvement-là parce que ben, je n'adhère pas du tout. C'est des injonctions qui sont juste infâmes. Mmh. C'est une vision de l'humain qui est tellement réductrice et tellement limitante, alors qu'ils essayent de prôner ah bah oui mais en fait c'est l'inclusion, c'est non non non, c'est juste de la division Mmh. au possible, c'est juste de l'exclusion au possible. Et vraiment je vous invite, installez-vous dans un coin du monde, vivez tous Mmh. ensemble avec vos Ouais, règles ils vont et s'expulser on en tout seuls reparle au dans bout d'un 6 mois, moment, dans un an, Julien. et et en fait je fais le pari et si je me trompe franchement je reverrai ma Mmh. copie et j'irai apprendre. Mais démontrez-moi que ça Ouais. fonctionne, Donc je suis sûr et en certain. allant vivre tous ensemble. Mais ça va finir en pugilat Ah le oui, bordel, oui. Au c'est bout d'un moment, sûr. ils vont bah, déjà Je suis entre eux, convaincu. Julien, ils arrivent pas à se mettre d'accord, ils se critiquent, ils se jugent, donc c'est vraiment, c'est tout le contraire de ce qu'ils prônent et c'est pour ça, en fait, Ah non, c'est c'est hallucinant. ça, c'est pour ça qu'on en revient à cette règle-là. Tu sais, Julien, on parle Mmh. souvent de cette règle, de la règle du miroir, la règle du reflet. Souvent, ce qu'on n'aime pas chez Ouais. l'autre, c'est souvent soit quelque chose qui est présent chez nous, mais qui ne s'est pas développé, soit c'est quelque chose dont on a Mmh. le potentiel. Tu vois? J'aime pas les Mmh. gens qui sont méchants, j'aime pas les gens qui sont tout le temps colériques, mais parce que je sais que j'ai ce potentiel-là si je fais pas attention. Je suis quelqu'un de Bien sûr. bienveillant et tu sais, la majeure partie des gens qui me connaissent savent qu'ils sont en zone de sécurité avec moi. Que tu sais, je suis pas le genre de personne qui va les brusquer ou autre. Mais je sais que si je fais pas Mmh. attention, que si je cumule des choses, que si je ne me respecte pas sur la longueur, bah au bout d'un moment, je Mmh. peux me transformer en volcan. Et c'est pour ça que j'aime pas ça chez les autres. Mais là où avant Mmh. j'aurais pu Ouais, ouais, critiquer, tout à fait. bah aujourd'hui je me dis en fait, Mmh. la première question que je me pose c'est OK, j'apprécie pas ça chez l'autre, mais et moi dans l'histoire? Est-ce qu'au final qu'est-ce qui fait que j'apprécie pas? Est-ce que c'est pas un reflet de moi-même? Mmh. Est-ce que c'est pas quelque chose que j'aimerais pas justement incarner, dans lequel j'aimerais pas basculer? Et généralement ça me permet de sortir de la critique de en fait moi aussi j'ai le potentiel. Mmh. Et quand tu prends conscience de ça, tu ne tombes pas dans ces dérives. Tout à fait. Et vraiment, si tu veux changer le monde, si tu veux aider les autres à avancer, commence déjà par toi-même. Et c'est pas en critiquant les autres que tu vas aider les autres à avancer. Non. Incarne déjà ce que tu portes. Non, tout à Incarne fait, ce que tu dis. tout à fait. Tu Mmh. as envie que tout le monde soit bienveillant? Sois bienveillant. Tu as envie que tout le monde soit tolérant? Ben, sois tolérant. Et les woke, justement, manquent de Complètement. tolérance. Mais bref, j'ai fini pour ce thème. Julien, je te laisse passer sur la règle 7. Oui, bah, en fait, la règle 7, on peut la mettre dans la continuité parce que Jordan Peterson nous invite à poursuivre ce qui est significatif et non pas ce qui est expéditif. Dans le sens où mise pas seulement sur la rapidité, mise pas sur le bénéfice immédiat, mise pas sur ce qui est facilement accessible. Donne-toi des objectifs qui sont sur du plus long terme. Donne-toi des résultats que tu vas chercher dans plus loin. C'est pas grave s'ils arrivent que dans 10 ans. Mais c'est tout le chemin, en fait, que tu vas faire entre les deux. C'est, c'est toute la dynamique que tu vas mettre en place à réaliser des choses qui sont significatives, qui ont de la valeur, qui ont du poids, qui vont faire une différence, que tu vas, en fait, trouver ton épanouissement et que tu vas réussir, en fait, à être beaucoup moins réactif et beaucoup moins sensible à toutes les variations qui vont se produire dans ton environnement et beaucoup moins affecté, en fait, par toutes les choses qui se passeront pas comme tu l'auras désiré, bah, en fait, dans ton quotidien. Et vraiment, cette règle 7, je l'aime beaucoup, comme d'ailleurs les autres règles, mais celle-ci, je la trouve vraiment essentielle pour le coup. Et on travaille beaucoup dessus au sein de l'Institut sur la notion de sens. On l'amène tout le temps. Le sens est tellement important. Si tu mets pas de sens, tu peux pas avancer. Si ça n'a pas de sens, tu peux pas être aligné avec ce que tu fais, avec ce que tu vis, avec qui tu es. Et il faut que tu poursuives quelque chose qui a du sens. Même si c'est pas accessible tout de suite, mais c'est vraiment important de
t'engager dans une direction qui dépasse le simple résultat immédiat, qui dépasse le court terme, mais qui va chercher quelque chose de plus, de plus loin. Profite des bénéfices que tu as à court terme, parce qu'on va pas les refuser s'ils sont là, mais ne les mets pas sur un piédestal, ne voue pas un culte au résultat immédiat, ça va te coûter tellement Ouais, cher, à tous les niveaux, exact. vraiment, que ce soit matériellement, émotionnellement, physiquement, puis juste ton âme va payer un prix tellement lourd juste parce que tu voues un culte au résultat immédiat. Vraiment, t'as pas envie de faire ça. Ouais. C'est si le diable existe et que il a le pouvoir de nous influencer, il passe, entre autres, par la surappréciation des résultats Mmh. immédiats. Ouais, exactement, exactement. Hem, 8e point, dis la vérité ou du moins ne mens pas. Alors, on a fait un podcast sur le mensonge récemment, on a expliqué que tout le monde, ment en Mhm. général plusieurs fois par jour, mais c'est souvent des mensonges blancs. Il y a Mhm. des personnes qui vont juste dire des mensonges blancs, c'est des petits mensonges, des petites modifications de la réalité et il y en a d'autres qui vont rentrer dans des mensonges qui vont être beaucoup plus profonds et on avait expliqué justement de faire attention, justement d'être conscient de ces petits mensonges parce qu'au fur et à mesure du temps, Mhm. on peut s'enfoncer dans le mensonge, on peut rentrer, tu sais, ça peut devenir quelque chose de banal. Donc vraiment là, de faire attention, d'être le plus honnête possible et de Tout à fait. déjà de remonter en conscience nos mensonges, de faire attention de ne pas en Mhm. faire. Si on en fait, c'est OK parce que c'est naturel, c'est aussi un biais du cerveau parfois. Bah c'est ça, on recrée de la cohérence et puis des fois on se rend compte, mais attends, pourquoi j'ai dit ça en fait? Mais c'est parce que tu veux créer de la C'est cohérence. ça. Donc ouais. Mais du coup, en tout cas, de mettre un point d'honneur, de faire attention, d'être le plus véridique possible au quotidien. Et si c'est pas le cas, si on a fait des petits écarts, juste de remonter ça en conscience et d'en prendre conscience pour la prochaine fois. Donc ça, c'est Exactement. le point numéro 8. Oui, et peut-être refaire référence justement de cette première règle de Don Miguel Oui, Ruiz, justement où il dit que la parole doit être mm. impeccable. Donc, on essaye d'aller le plus possible Ouais, vers c'est ça. l'auteur des 4 accords Toltec, pour ceux qui... Ouais, tout à fait, exactement. Et du cinquième Oui, aussi. du 5e aussi, ouais, exact. Règle numéro 9. Alors, ça c'est un point qui est très intéressant puisque Jordan Peterson nous dit qu'il est toujours bon de supposer que la personne qui t'écoute et à qui tu parles et qui échange avec toi pourrait en fait savoir quelque chose que tu ne sais pas et qui pourrait faire toute la différence pour toi. Chaque personne est une opportunité d'apprendre, de découvrir, de connecter, d'obtenir quelque chose. Et si tu pars du principe que tu sais plus, que tu connais plus, que tu as déjà vu, que tu as déjà fait, que tu es déjà au courant, bah en fait tu t'empêches de progresser. Et tu permets pas aux personnes de t'apporter la valeur qu'elles pourraient pourtant t'apporter dans ta vie. Donc suppose que cette personne que tu écoutes pourrait savoir quelque chose que tu ne sais pas. Garde l'esprit ouvert, garde les sens ouverts pour recevoir l'information, parce que, tu sais, des fois, c'est juste un mot, c'est juste une réflexion, c'est juste un concept qu'on n'a pas encore saisi ou qui peut faire toute une différence. Et parce que le discours ressemble, oublie pas, on fonctionne avec des comparaisons, Mm. hein, le discours ressemble un peu trop à ce que je connais déjà, et tu vas être en mode, ouais, non, mais ça, je le sais déjà. Non, mais ça, j'ai déjà entendu, ouais, ça fait 15 fois qu'on me le dit. Ouais, mais est-ce que tu l'as vraiment intégré? Est-ce que tu as vraiment compris? Est-ce que tu as vraiment connecté? Donc, suppose que la personne qui est en face de toi a de la valeur à t'apporter et qu'elle sait quelque chose que tu ne sais pas toi. Et à partir de là, ouvre-toi et tu vas certainement découvrir des trucs super intéressants qui vont te faire justement progresser dans ta vie. Exactement. Et ça, en fait, on peut faire un lien avec l'humilité. On a déjà fait un podcast sur le sujet. Donc Vas-y. vraiment de développer ton humilité. Règle numéro Exactement. 10, sois précis dans ton discours. On en parle très souvent, notamment dans les objectifs. C'est un point central dans le coaching. C'est que on dit souvent Grave. qu'un objectif flou mène à une connerie précise. Bah, en fait, au moins tu vas être Mhm. précis dans ton discours. Au moins tu vas être précis dans ce que tu veux dans ta vie, sur là où tu veux aller, dans tes objectifs. Au moins tu vas les obtenir. Au moins tu vas pouvoir y accéder. Donc vraiment de prendre le Mhm. temps de mettre un maximum de détails dans ce que tu veux. Tu veux aller vers un objectif, tu veux t'améliorer.
tu as envie de construire quelque chose avec tes amis, avec tes proches, tu as envie d'organiser un voyage, peu importe, bah en fait, Mhm. prends le temps de noter sur une feuille et de mettre un maximum de détails. Comment tu vas être, comment tu vas te sentir, par où tu vas passer, qu'est-ce que ça va t'apporter, comment ça va te faire grandir. Vraiment de mettre un maximum de détails. Sans cette clarté, tu vas avoir beaucoup de mal à avancer, tu vas avoir beaucoup de mal à te développer et tu vas avoir beaucoup de mal Mhm. à créer une vie harmonieuse. Donc ça, vraiment, c'est un point important. Complètement. Ouais. Règle suivante, la numéro Ouais. 11. Ne dérange pas les enfants quand ils font du skateboard. Pourquoi est-ce qu'il nous dit Ouais. ça? En fait, la vie, elle exige de passer à travers des défis. Et tout être humain qui sera surprotégé deviendra un être humain qui sera faible. C'est bête à dire, mais si on veut que nos enfants soient forts, on peut pas les Mm. surprotéger. Si on veut grandir et se renforcer avec le temps, on ne peut pas se surprotéger. Et l'un des mécanismes de défense qui fait beaucoup de dégâts dans notre manière de fonctionner psychologiquement, c'est la stratégie d'évitement. Et plus tu évites un risque, un danger, alors je te dis pas de te pencher tous les jours du 10e étage de ton immeuble et voir à quel moment tu vas basculer, d'accord? On n'est pas dans ça. Mais c'est vraiment plus tu évites en fait les risques, les dangers, plus tu évites ce qui te fait peur, plus en fait tu t'affaiblis à ce niveau-là. Et il y a un élément qui, pour moi en tout cas, quand j'étais à la fac en psycho, qui a fait une différence importante et qui a vraiment changé ma vision finalement de ce que je pensais être le fonctionnement psychologique de l'humain à l'époque, c'était que je pensais profondément que on pouvait, grâce à la discipline de la psychologie et d'autres choses, guérir ou soigner finalement des problématiques qu'on avait pu traverser dans notre vie. Et ce qui a fait une différence, c'est le jour où on nous a expliqué que, en fait, on va rien guérir, on va simplement faire en sorte de devenir plus fort par rapport à notre histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important de comprendre que si tu passes ta vie à essayer de soigner ou de guérir des traumatismes que tu as pu vivre dans ton passé, tu vas enclencher ce qu'on appelle la iatrogénèse. On en a parlé dans un article, on en a parlé aussi dans un podcast de mémoire. Mhm. Tu vas juste augmenter les symptômes, tu vas juste augmenter les choses. Mais si tu travailles à te renforcer, si tu travailles à développer ta force, ta détermination, ton engagement, pas te cramer complètement, hein, attention, on va pas dans cette direction-là, mais de comprendre que c'est toi en fait qui va grandir. C'est pas ta souffrance qui va diminuer, c'est toi qui va devenir plus fort et qui va moins la ressentir. C'est toi qui va tellement progresser, tellement avancer que tu vas être fort, tu vas être forte, pas dans le sens où j'écoute pas mes émotions, je résiste, je fais fi de tout ce qui s'est passé. Non, non. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce que ça m'a amené, mais je me suis renforcé par rapport à ça. Ouais. Et on l'avait évoqué également dans un précédent podcast, que les personnes qui vont souffrir d'agoraphobie avec le temps, en fait, c'est souvent des personnes qui ont été surprotégées, qui ont été en fait surcouvées et qui se retrouvent un jour à traverser une épreuve qui est difficile et que cette épreuve difficile va venir en fait chambouler tellement la carte du monde que ça va poser énormément de problèmes. Donc, surprotège pas tes enfants, laisse-les tomber, laisse-les se casser un bras, laisse-les faire des erreurs, mets un cadre pour éviter qu'ils se fassent trop mal ou qu'ils prennent trop de risques, bien évidemment, mais ne surprotège pas. Et ne te surprotège pas non Ouais. plus. Parce que plus tu vas le faire, plus tu vas avoir besoin de sécurité, plus tu vas avoir besoin de renforcer en fait ces travers-là, et plus tu vas t'affaiblir avec le temps. Et la vie, en avançant, ne devient pas plus simple. C'est toi qui deviens plus fort. Donc, si tu te protèges trop, c'est sûr que tu es en train de te préparer à un avenir qui va être encore plus Ouais, compliqué. exactement. 12e et dernière règle, Julien, quand tu rencontres un Miaou, chat dans la rue, miaou, prends le temps de le miaou. caresser. Et en fait, ce titre, T'as vu, je fais ouais, bien non, le mais je chat. vois ça, super. Folle va être jalouse, hein. Fais gaffe. Alors par contre, si vous me croisez dans la rue, vous me caressez pas. Hein. Attention, je En mords. plus, tu vas bientôt en France, Julien. Attention. Donc, Au secours. Julien,
pour ce titre-là, en fait, c'est le fait d'apprécier à quel point la vie est géniale et à quel point nous sommes bénis. Vraiment, la vie est un Mmh. miracle. Et c'est vrai que parfois, ça peut être difficile. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés qui peuvent être vécues. Mais malgré tout, prends le temps à certains moments d'apprécier les belles choses qui sont autour de toi. Tes amis, tes proches, Complètement. cet oiseau qui vient de se poser sur un arbre, le vent qui caresse ton visage, la chaleur qui se, tu sais, Mmh. qui caresse ton corps. Vraiment de prendre le temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, même s'il y a plein de choses qui à certains moments peuvent nous énerver. Il y a mille et une choses autour de nous. Il y a plein Ouais, d'irritants, ouais. qui sont Mmh. irritants. Tout à fait. Il y a quand même mille et une choses autour de nous si on prend le temps de méditer, de se connecter à tout ça, qui peuvent nous apporter énormément de beauté et d'amour. Donc ça, c'est vraiment un point Ouais. important. Et ça, en gros, si je devais résumer ça en un mot, Julien, c'est la gratitude. Mmh. Développe ta gratitude. Pour ça, tu peux tenir un journal de gratitude, c'est écrire tous les soirs les choses pour lesquelles tu fais preuve de gratitude. Tu peux utiliser un journal de gratitude aussi pour le futur, sur les choses que tu veux atteindre. On en a déjà parlé dans d'autres Mmh. podcasts, mais vraiment ça, c'est un point central. Oui. Et d'ailleurs, si tu as envie d'en apprendre plus et de maîtriser ces process-là, on ne peut que t'inviter à contacter Nilda Sandia Ralaka, qui est une Les étudiantes, ouais. de nos anciennes étudiantes et qui est une de nos coachs officiels à Ouais. l'Institut, qui justement s'est vraiment concentrée sur le pouvoir de la gratitude, qui a d'ailleurs écrit Un livre. un journal de Ouais, un gratitude. journal. Ouais. Donc, si jamais ça t'intéresse, envoie-nous un message. Et d'ailleurs, tu retrouveras dans le détail de ce podcast les coordonnées de Nilda Sandia pour qu'elle puisse t'envoyer ton exemplaire du journal de gratitude pour que tu travailles là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose Ouais, d'important. exactement. Du coup, Julien, on a fait le tour du podcast. Toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, commenter, partager ce podcast à un maximum de monde justement pour pouvoir propager les enseignements que nous donnons, que nous partageons, pour essayer de créer un peu plus Mhm. d'harmonie autour de nous et de prendre conscience de l'importance justement des rituels dans notre vie parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important et c'est en lien avec notre stabilité et notre harmonie, que ce soit mentale, émotionnelle, aussi notre santé. Si tu nous écoutes sur une application de podcast particulière, on va t'inviter à nous laisser nos 5 étoiles. On en a besoin pour faire remonter ce podcast Besoin, en c'est vital, c'est référencement. Ouais, et vital. puis vous allez sauver des bébés pandas, on vous l'a déjà dit. Donc Oui, 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 faites-le. oui. Puis je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À la prochaine. à la prochaine.